Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Renard Verger-Alexandra, je travaille dans le service de médecine interne de Tours et nous allons aujourd'hui aborder la notion de comment expliquer, quelles sont les pistes pour expliquer sa maladie, sa vascularite à ses amis, à sa famille. Alors une des manières de commencer à expliquer la vascularite, c'est de rappeler un petit peu comment marche le système immunitaire. Beaucoup de personnes ont cette notion. De manière très simple, le système immunitaire, c'est un ensemble de cellules qui sont spécialisées dans la défense du corps humain pour lutter contre des pathogènes, des virus, des champignons, des bactéries. Et ces cellules-là, finalement, elles circulent à travers notre corps humain, à travers les vaisseaux sanguins et puis les vaisseaux lymphatiques, à la recherche de cellules qui dysfonctionneraient, une sorte de sentinelle qui veillerait à l'intégrité du corps humain. Alors, qu'est-ce qu'une vascularite? Donc, une vascularite, elle apparaît quand le système immunitaire il fonctionne moins bien et quand il fonctionne de manière exagérée. Donc, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire c'est une maladie au cours duquel le système immunitaire, au lieu finalement de nous protéger, il se retourne contre nos propres cellules, les cellules du soi, au lieu de les protéger. En fait, il considère les cellules du soi comme étrangères, comme du non-soi. Il se trompe en quelque sorte. Et il est trop réactif. Donc la vascularite, it ça veut dire inflammation, vasculaire c'est les vaisseaux, donc ça veut dire une inflammation des vaisseaux, c'est une manière assez simple d'expliquer la vascularite. Les vaisseaux, il y a différents types, les artères, les veines et puis les petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. En fonction du type d'artère atteinte, on appelle les vascularites de différentes manières. Vous avez sur la gauche représenté un petit schéma avec les différentes pathologies. Et vous voyez que les vaisseaux sanguins, finalement, il y en a partout dans le corps humain, dans tous les organes. Ce qui explique que souvent, quand on a une vascularite, eh bien, on présente plusieurs symptômes qui apparaissent de manière synchrone. Alors, une question qui est fréquente, c'est qu'est-ce qui déclenche une vascularite? Alors, on n'a pas totalement résolu cette question. Toutefois, je peux vous donner des éléments de réponse que vous pourrez apporter à vos proches. Le système immunitaire, c'est une balance qui normalement est bien équilibrée, avec des cellules qui sont potentiellement chargées de notre surveillance contre les virus, mais qui peuvent nous détruire nos cellules. Et de cellules qu'on dit plutôt régulatrices, qui vont aller équilibrer, par exemple, les cellules effectrices lorsqu'une infection a eu lieu. Sinon, le système immunitaire nous détruirait. Et donc, c'est une balance finalement assez finement régulée et il faut finalement peu de choses pour la déséquilibrer. Alors souvent, il n'y a pas de facteur déclenchant, mais souvent, ça peut être du stress induit par des éléments de vie, ça peut être une infection aussi banale qu'un rhume. Une vaccination aussi peut mettre le feu aux poudres, sans que le vaccin à lui seul, bien sûr, soit responsable de l'infection et ça ne contre-indique pas du tout des vaccinations ultérieures quand on a cette maladie. Et il y a également ce qu'on appelle une prédisposition familiale. Il y a des familles, on le sait, où il y a plus d'auto-immunité sans que ce soit bien sûr une maladie génétique. Donc lorsqu'il y a un déséquilibre de ce système immunitaire, c'est là où on peut aboutir à développer une vascularite. Alors une des questions que peut avoir votre famille, c'est est-ce que c'est grave, puisque c'est une maladie rare, donc la plupart des gens ne connaissent pas cette maladie. Alors il faut, je pense, les rassurer, parce que c'est une maladie pour laquelle on a fait beaucoup de progrès dans les 20 dernières années, en termes de diagnostic, de précocité du diagnostic, de prise en charge et de traitement. Donc clairement, les malades, avec une prise en charge adaptée, on arrive à les mettre ce qu'on appelle en rémission et on vise la guérison des malades avec un traitement adapté et un suivi adapté.
Les formes graves existent, elles sont heureusement minoritaires et on a des traitements qui peuvent mettre les vascularites en rémission. Donc je pense qu'il faut fournir à votre entourage un message rassurant. Ensuite, une question de vos proches peut-être, est-ce que la maladie peut revenir? Alors, la maladie, elle peut revenir, les vascularites, elles sont connues pour, certaines en tout cas, pouvoir ce qu'on appelle rechuter. Toujours est-il qu'elles rechutent à certains moments, lorsqu'on allège un petit peu le traitement, et à ce moment-là, on fait un suivi rapproché. Et une bonne collaboration, un bon dialogue entre le patient qui connaît ses symptômes et son médecin interniste référent permet, en cas de rechute, de vite redébuter un traitement sans qu'il n'y ait de préjudice. Donc là aussi, avoir un message rassurant auprès de vos proches. Alors, comment se traitent ces maladies? Bon, le traitement dépend un petit peu du type de vascularite, mais la pierre angulaire, c'est la cortisone. Alors, la cortisone, là, il y a beaucoup de croyances autour de la cortisone. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser tous les effets secondaires de la cortisone, qui certes existent, mais dont on peut prévenir, je dirais, la quasi-majorité. C'est un traitement qui permet d'agir sur l'ensemble des cellules du système immunitaire impliquées au cours des vascularites. Et de plus en plus, dans la prise en charge des vascularites, on utilise ce qu'on appelle des traitements d'épargne cortisonnée pour éviter de donner longtemps des grosses doses de cortisone. Et pendant de nombreuses années, on utilise des immunosuppresseurs qui vont aller de manière non spécifique éliminer toutes les cellules qui sont responsables de la vascularite. Et depuis à peu près une dizaine d'années, sont advenus ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, que vous avez représentés en bas à gauche de la slide, qui vont aller cibler de manière très spécifique un type de cellule. Par exemple, le rituximab est utilisé au cours des vascularites associées aux ANCA et vont aller cibler spécifiquement les lymphocytes B qui sécrètent les ANCA. Donc un traitement beaucoup plus ciblé que la corticothérapie. Ou dans une autre vascularite, par exemple, on utilise une autre biothérapie, un anticorps monoclonal, au cours de l'artérite à cellules géantes, qui va cibler une petite protéine sécrétée par les macrophages, une petite molécule inflammatoire qui s'appelle l'IL-6. Donc un traitement ciblé. Et il existe actuellement un effort de recherche dans le monde pour améliorer la prise en charge des malades. Il y a beaucoup de molécules actuellement en développement et on tend vers une médecine extrêmement personnalisée en fonction du type, du sous-type de vascularite. On adapte la durée et le type de traitement afin de minimiser le risque de rechute, de mettre le moins de traitements possible. Voilà. Et je terminerai par quelque chose qui peut être utile pour vos proches s'ils souhaitent s'informer davantage. Il existe donc sur différents sites sur le web le site de la filière FAI2R où il existe des conférences dédiées aux patients par vascularite qui sont aussi bien sûr tout à fait appropriées pour vos proches. Le site du groupe français d'études des vascularites comporte un petit onglet pour les patients où vous avez un descriptif également vascularite par vascularite, du type de symptômes, du traitement, voilà, de manière un peu plus détaillée. Et l'association de patients France Vascularite également distribue de la documentation et d'une grande aide pour les patients atteints de vascularite ou la famille. Et je vais laisser la parole au vice-président de l'association France Vascularite, Monsieur Ollès. Je remercie le docteur Audemars de me donner la parole et de pouvoir présenter l'association France Vascularite. Je suis Christian Ollès, l'un des deux vice-présidents de l'association. Je suis atteint d'une GPA, granulomatose avec polyangélite, anciennement appelée maladie de Wegener, diagnostiquée en 2011 et ce après plusieurs années d'errance. Je suis actuellement en rémission. L'association France Vascularite est gérée et encadrée 100% bénévolement par des patients et des proches de patients concernés par les vascularites.
L'association a 17 ans d'existence. En 2006, après une longue errance de diagnostic et de lourdes séquelles, M. Bernard Piastra a créé l'association. Et pendant plus de 10 ans, il a sillonné avec son épouse les routes de France pour faire connaître et améliorer la prise en charge des vascularites. Aujourd'hui, le président est Raphaël Darbon et l'ensemble des bénévoles actifs continuent de faire connaître et reconnaître les vascularites. Nos buts principaux sont l'écoute, le soutien, l'orientation, la formation et l'éducation, l'organisation de réunions avec le concours de médecins spécialistes, comme le Dr Audemars, où on a fait une réunion sur Tours. La recherche aussi, où 100% des dons sont reversés dans des appels à projets ou au GFEV, le groupe français d'études des vascularites. Nous avons des partenariats toujours dans le but d'améliorer la prise en charge des vascularites. Notre connaissance au niveau du ministère de la Santé nous permet d'avoir des représentants des usagers dans différentes instances hospitalières. On voit là à peu près le nombre de vascularites, c'est les données de septembre 2022. Alors, avec ce que nous a expliqué le docteur Audemars, on peut comprendre que plus l'errance de diagnostic est longue, plus les séquelles peuvent être importantes. C'est pourquoi il est primordial de diminuer le plus possible le retard de diagnostic. La filière a mis en place le site Les clés du diagnostic qui devrait être connu et utilisé par l'ensemble des médecins généralistes et spécialistes de première ligne. Il existe plus de 7000 maladies rares. Il est impossible à un soignant de toutes les connaître. La pédagogie du doute devrait se développer dans chaque situation pathologique, inhabituelle et atypique. Et si c'était une maladie rare, serait la bonne question à se poser. Sur le site de l'association, nous avons des documents à télécharger concernant les différentes vascularites, les différents traitements, des fiches pratiques, de la documentation pour les professionnels de santé, ainsi que des liens sur des vidéos et tutos. Je voudrais rajouter que tout ce qu'il y a sur le site de l'association a été validé par notre conseil scientifique. Pour revenir au sujet de cette vidéo, comment expliquer ma maladie chronique à ma famille, je pense qu'il y a un préalable. C'est avant tout d'accepter la maladie, de ne pas être dans le déni, puis de comprendre les mécanismes afin de ne pas culpabiliser. Pourquoi moi ? Le chemin de l'acceptation est parfois long et passe pour certaines personnes par le deuil de sa vie d'avant. Il faut aborder sans tabou ces thèmes, ces craintes avec le professionnel de santé qui nous suit. Il existe un outil indispensable, à mon sens, c'est l'éducation thérapeutique, ETP, l'éducation thérapeutique des patients. Une équipe médicale formée avec bien souvent un patient partenaire, membre d'une association de malades, accueille en présentiel ou en distanciel un groupe de 5 à 6 patients dans la bienveillance et la confidentialité sur des thèmes comme connaître ma maladie, vivre avec, gérer ma fatigue, etc. Ces ateliers d'ETP sont maintenant reconnus comme faisant partie intégrante des soins des maladies chroniques. Les échanges entre patients et avec l'équipe d'ETP permettent de mieux comprendre la maladie, permet de se projeter dans l'avenir, libère la parole. On se retrouve mieux informé pour expliquer ou réexpliquer à notre famille, à nos proches, ce que nous vivons et répondre à leurs interrogations. Dans les maladies chroniques, le plus difficile à expliquer, c'est peut-être la douleur et la fatigue. Les symptômes, les séquelles, les traitements, les différentes analyses et bilans, on peut considérer cela comme du concret. Mais la fatigue, la douleur permanente ou qui arrive subitement, qui empêche l'activité ou le rendez-vous prévu avec des amis est tout d'abord difficile psychiquement à vivre par la personne malade et à la longue peut ne pas être comprise et acceptée par les proches. L'estime de soi peut être ébranlée alors. Là encore, les ateliers d'éducation thérapeutique sont une aide précieuse. Ces réflexions que je viens de vous dire viennent des échanges que nous avons pu avoir avec des adhérents de l'association, dans les ateliers d'ETP ou lors de rencontres avec d'autres bénévoles d'associations. Voilà, je vous remercie.
vous.